mes frères. Je ne suis pas sourd. Je ne suis pas aveuglé. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je suis conscient de ma frère. Chante-leur ce matin comme si c'est ta vie qui est là. C'est très important. On va se tenir debout. On va chanter un autre cantique que j'aime beaucoup. À notre Dieu. C'est tout ce que je peux faire. Dis merci à mon Dieu. Parce que tu es la preuve, papa, de la bonté de Dieu. Parce que tu es là ce matin. Sans la bonté de Dieu, tu ne serais pas là. Il faut que nous apprenions à dire merci à notre Dieu, c'est très important. Ensemble, on va chanter ce cantique. On va lever les mains vers le ciel et on va lui dire merci. Car il est bon pour nous et nous sommes conscients de sa bonté. Et nous reconnaissons aussi sa bonté. Et nous sommes conscients de ce qu'il fait pour nous chaque jour. Nous a fait tellement du bien que nous venons reconnaître avec les mots. Tu m'as fait tellement du bien que je veux te le dire. Oh Seigneur, Seigneur. Avec les mots. Merci beaucoup mon Dieu. Oh yes. Lorsque tu me touches exceptionnellement. Que pourrais-je te rendre? À Jéhovah, parce qu'il a fait de grandes choses pour moi. Que pourrais-je rendre à Jéhovah? Parce qu'il a fait de
matin. Il y a la joie dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, on va passer à la parole de Dieu ce matin, qui va nous faire du bien encore. Notre Dieu est puissant, il est fidèle. Amen. Tu vas prendre ta Bible. On va lire deux textes qu'on a l'habitude de lire. On va lire le psaume 23. Et on va lire le livre de Jean 11, verset 40. Psaume 23 que tu connais par cœur. David déclare, il dit, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile et ma coupe déborde. Le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Et le Jean 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Seigneur, merci pour ta parole. Parle-moi, parle à mon frère, parle à ma soeur. Ouvre nos cœurs, ouvre notre âme, notre esprit. Seigneur, nous ne voulons pas seulement être des gens qui écoutent, mais nous voulons aussi être des gens qui écoutent et qui reçoivent et qui mettent en pratique. D'ouvrir l'espace de nos cœurs, d'ouvrir l'espace de notre esprit ce matin, et que nous recevions cette parole avec foi, avec détermination et avec assurance ce matin. Laisse que ta parole nous transforme au-dedans comme au-dehors, étant ta main au Fils de l'homme. Fais de ta parole la réalité dans notre vie ce matin. Au nom puissant de Jésus, on dit ensemble Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire deux passages. Nous venons de lire deux passages sur lesquels nous allons méditer ce matin. Je voulais te parler de l'espérance. J'ai donné une définition simple à l'espérance. Bien-aimé, l'espérance est cette petite voix-là qui te dit continue. Même si c'est dur, il faut ramper jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose qui t'attend au bout, quelque chose d'extraordinaire qui est devant. Donc l'espérance c'est comme une petite corde. Parce qu'en général, c'est une petite voix, elle n'est pas grosse, elle n'est pas grande, elle n'est pas robuste. Elle n'attire pas trop, mais elle est là, elle est ton soutien, elle est ton appui. Même quand tu traverses les moments difficiles et que tu as tendance à te décourager, à jeter l'éponge, il te dit non, continue. Continue jusqu'au bout car il y a quelque chose qui t'attend. Alléluia. Bien-aimé, dans ma version, quand nous prenons le livre de Hébreux, parce que j'ai regardé, j'ai lu ce passage, j'ai dit, oh, la foi c'est l'espérance. Les deux vont ensemble. Parce que c'est l'espérance qui va booster ta foi. Qui va te dire non, tu n'es pas encore arrivé, pourquoi tu t'assois? Souvent on ne fait pas attention quand l'espérance nous parle. Parce qu'on est tellement aveuglé par les difficultés. Mais bien aimé, quand nous sommes devant les difficultés, apprenons à écouter Dieu. Quand tu vas te coucher, tu dis Seigneur, je suis devant telle difficulté. Quelle décision tu dois prendre? L'espérance va te dire, prie. Avance. Même si c'est noir, même si c'est fermé, même s'il y a les barrières, même s'il y a les blocages. Avance. Amen. Amen. Dans ma version, on dit quoi? La foi. Oh, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. Frère Christian, il faut me lire son
7, verset 34. C'est la réalité. Je peux dire c'est la vérité de ce qu'on espère. Alléluia. Et il dit, il continue, il dit c'est l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Mais comment tu peux attester cette chose qu'on ne voit pas? Mais il dit que c'est l'espérance qui va t'amener à attester ce que tu ne vois pas. Donc la foi est comme la partie cachée de Dieu. La partie non visible de Dieu. Mais qu'est-ce qui va t'amener? C'est l'espérance qui va t'amener à faire, parce que le travail de la foi, c'est quoi? C'est de faire sortir ce qui est caché. C'est de m'amener dans le visible, ce qui est caché dans le visible. Le travail de la foi, c'est de rendre possible ce qui est impossible, n'est-ce pas? Mais la foi s'appuie sur l'espérance pour grandir. Parce que un homme qui n'a pas d'espoir, c'est fini. Frère Christian, on peut lire le psaume 37, 34. Psaume 37, 34. Espère en l'Éternel, Oh yes. garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Amen. C'est Tu bon. verras, C'est bon. Il dit espère en l'Éternel. Ici, il ne dit pas aie la foi en l'Éternel. Garde ses voies. Mais il dit espère en l'Éternel. C'est très important d'espérer en l'Éternel. Il dit garde ses voies. Et il t'élèvera et tu posséderas le pays. Et tu posséderas les nations. L'espérance, bien aimé. Souvent, il y a certains ont la foi, mais ils n'ont pas l'espérance. L'espérance, c'est comme cette patience. Cette patience qui attend. Elle attend. Il dit, Dieu a promis, mais j'attends. Alléluia. Bien aimé, on a lu 2 textes ce matin. Je voulais vous parler de la foi qui est égale à l'espérance. Il y a des gens qui ont la foi, mais quand ils sont devant certaines situations, ils perdent la foi, il n'y a plus d'espoir. On dit ça, il n'y a plus d'espoir. Lui, là, il va mourir demain, ça, elle va mourir demain. Il n'y a plus d'espoir. Mais quand il y a l'espérance, on avance toujours. Quand il y a l'espérance, on voit toujours le lendemain. Alléluia. Bien aimé, on a lu 2 tests. On a lu le test d'un homme qui était dans la vallée qu'on appelle la vallée de la mort. L'ombre de la vallée de la mort. Et l'autre test, il s'agissait d'un homme du nom de Lazare, qui n'était pas n'importe quelle personne, qui n'était pas une personne ordinaire comme toi et moi, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. La Bible nous dit que Lazare était l'ami de Christ. Bien aimé, quand nous lisons la parole, la Bible dit que 1 Samuel 18, je crois que c'est verset 1 à 15, Jonathan a laissé le trône et le pouvoir. Jonathan a laissé les honneurs, la puissance, l'autorité, et il a lié un lien d'amitié avec David. Et la Bible nous dit que quand Jonathan est mort, David a pleuré. Il a pleuré son ami, il a fait le deuil de son ami, les funérailles de son ami. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Et la Bible nous dit que Jésus aussi avait un ami. Alors on n'a pas le temps de lire tout le chapitre de Jean 11. Mais qui nous parle de Christ et de Lazare. Et des 2 sœurs de Lazare. Jésus aussi s'est fait un ami. Quand il est venu dans ce monde, il s'est fait un ami. J'ai lu le passage. La Bible ne nous dit pas que c'est Lazare qui avait un ami. Mais la Bible nous dit c'est Jésus qui avait un ami. Ça veut dire que de la même manière que Dieu avait choisi Abraham, qu'il a appelé son ami, Jésus aussi s'est fait un ami qu'on appelle Lazare. Est-ce que tu es avec moi? Et il arrivait un temps où le Seigneur aussi a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle mes amis. Bien aimés, parce que là où il y a les liens d'amitié, parce que les liens d'amitié, c'est puissant. Je dirais même que c'est plus puissant même que l'amour, les liens d'amitié.
Bien aimé, la Bible nous dit qu'il est arrivé un temps, tout le monde connaît l'histoire. L'histoire réelle de Lazare que la Bible nous a dit dans le livre de Jean 11. Tout le monde connaît l'histoire. Mais bien aimé, ce qui m'intéresse dans ce texte ce matin, le Seigneur a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est une question que le Seigneur lui a posée. Ça veut dire que le Seigneur s'est déjà entretenu avec Marthe sur la question de sa foi, n'est-ce pas? Parce que le verset 22, 23, 24 nous dit que le Seigneur s'est adressé quand Marthe a dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Regardons quel. Ça veut dire qu'il était malade, il est mort, on l'a enterré. C'est maintenant que tu viens. C'est ce que Marthe voulait dire. C'est normal la réaction de Marthe. C'est normal. Parce que souvent il y a des moments où nous avons besoin d'une main forte, d'un réconfort, d'une parole de consolation. Mais quand tu attends cette parole et que tu ne reçois pas, quand tu attends le secours de quelqu'un que tu ne reçois pas, souvent on a tendance à se dire que tout est fini, tout est perdu. On commence à dire des paroles, des paroles, des paroles. Ça a été la réaction de Marthe. Ça c'est normal, c'est une réaction humaine, c'est normal, on ne peut pas l'en vouloir pour ça. Mais il a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien aimé, j'ai lu ce texte. Tout le monde connaît l'histoire de cet homme-là. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce texte-là, c'est le lieu où l'histoire s'est tenue. Le lieu, la Bible nous dit, l'histoire a commencé dans un petit village qu'on appelle Béthanie. Un homme de Béthanie qui est mort. Et cet homme a été enterré dans un lieu qu'on appelle le sépulcre. On trouve les sépulcres que dans un cimetière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien aimé, je vais te dire, il n'y a aucune solution au cimetière. Est-ce qu'il y a une solution au cimetière? Est-ce que tu peux trouver la solution à tes difficultés au cimetière? Est-ce que tu peux trouver une consolation au cimetière? Il y a des gens qui vont chercher leur consolation au cimetière. Ceux qui adorent les morts. Mais ici, le Seigneur s'adresse aux enfants de Dieu. Bien aimé, le cimetière, on l'appelle communément le dernier repos. N'est-ce pas? C'est un lieu de désarroi. C'est un lieu de douleur. C'est un lieu où on ne peut pas trouver un réconfort quelconque, une solution quelconque à notre difficulté. On appelle le cimetière le passé des hommes, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont là-bas, on dit que ceux-là, ils étaient. Mais toi, vivant, est-ce que tu auras la solution à tes problèmes au cimetière? Mais je vous dis que c'est dans ce coin-là que quelque chose va se passer. Est-ce que tu es avec moi ce matin? La Bible dit, le Seigneur est venu. Marthe a fait son show. Sa sœur Marie aussi, elle est venue, elle a fait son show. Ah, maître, nous on sait que quand tu viens à Béthanie, tu dors chez nous, tu manges chez nous, tu te reposes chez nous, on t'offre tout, on te donne un bon lit, on te fait un bon repas. Mais notre frère est malade. On t'a dit, viens, tu n'es pas venu. Mais si tu étais là, il n'allait pas mourir. Tu as ressuscité les morts. Même ceux que tu connais même. Ah, combien de fois, quand nous donnons un morceau de pain à un homme de Dieu, on murmure. Ah, je lui ai donné la nuit pour prier pour moi. Mais il ne s'est même pas levé pour prier pour moi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Yes. Bonnes en son temps. La Bible dit quand le Seigneur est venu,
Matt a dit, mais quand je regarde le temps même que Matt, c'est quoi? Passé plus que parfait, n'est-ce pas? Si tu avais été. C'est-à-dire qu'une action qui a commencé, qui est terminée, une autre qui a commencé, qui est terminée, la troisième qui a commencé, qui est en train d'être finie, et puis maintenant, lui, il arrive. Il dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. 3 actions terminées. C'est maintenant, lui, il vient. Mais bien aimé, il y a une parole que le Seigneur a dit à Matt. Quand Matt a dit, si tu avais été là, il dit, c'est moi, je crois que c'est le verset 24 à 25. Il dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est moi qui donne la vie, c'est moi qui ôte la vie. Moi, mon nom, c'est la vie. Mais malgré ça, vous savez la réponse de Matt? Elle m'a dit, Seigneur, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Ah, chrétien, mon Dieu, c'est-à-dire que tellement que son problème a dépassé sa sagesse, sa connaissance, même le Seigneur lui dit, ton fils dit, je relèverai, d'abord il a dit, je relèverai ton frère. Mais tout ça, elle n'a pas écouté. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Dans le psaume 23. On parle d'un homme qui est mort, qui est enterré. Et un autre homme qui est dans la vallée de l'ombre de la mort. En temps normal, dans notre temps, on peut dire que c'est une mort clinique, n'est-ce pas? Il est dans le coma, c'est les appareils qui le font vivre. Si on débranche les appareils, l'ombre de la mort, ça veut dire que tu n'as même plus tes sens, tu n'as plus rien là. Tu vis dans une ombre. Bien aimé, je n'ai jamais vu une ombre qui est blanche. Est-ce que tu as vu? Tu as vu une ombre qui est blanche? Tout ce qui est ombre est noir. Même ton ombre là, quand tu marches là, même si tu as porté un habit rouge, l'ombre n'est pas rouge. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Un homme qui était dans la vallée de l'ombre de la mort. Un homme qui était couché dans un sépulcre au cimetière. Et l'homme qui était dans la vallée de la mort, quand j'ai lu, bien aimé, je voulais juste attirer ton attention ce matin. Quoi qu'il arrive, quoi que tu traverses, devant quelle montagne tu te tiens, devant quelle difficulté tu te tiens. Même David a dit, même si toute une armée campait contre moi, je serai sans crainte. Si la mer rouge se lève, si l'orage se lève, si la tempête se lève, bien-aimé, tu dois te dire que tu es plus fort que ce qui est devant toi. Tu dois te dire que tu as la capacité de vaincre ce qui est devant toi. Mais si tu commences à pleurnicher, l'ennemi aura toujours raison de toi. La Bible nous dit que cet homme-là était dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, pour arriver dans la vallée de l'ombre de la mort, soit c'est une maladie grave, un accident grave, une catastrophe ou quelque chose auquel tu ne t'attends pas, ou une attaque inopinée qui arrive d'un coup comme ça, tu es surpris, ou que tu as été malade, tu as traîné la maladie des années, et que tu es arrivé à un stade où tu es au bord de la tombe. On appelle ça la vallée de l'ombre de la mort. Mais bien aimé, quelqu'un qui est dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intervention humaine. Ça veut dire que les hommes ont utilisé les médicaments, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, mais il n'est jamais guéri. Et là maintenant, il est au bord de la tombe. Je dirais, maintenant dans notre temps où la science a évolué, on va dire, c'est une mort clinique, c'est une mort cérébrale. Il y a d'autres mots qu'on peut appliquer, il est dans le coma, il ne peut pas se lever. Mais ce qui m'a plu dans la vie de cet homme, David était un roi, un vaillant roi. Un roi connu, de grande renommée, qui a tenu les grands combats. Il avait reçu l'onction de royauté. Il était puissant. Mais bien aimé, l'armée de David ne pouvait plus intervenir.
Étant dans la vallée de l'ombre de la mort, il a dit une chose qui m'a réjoui. Il a dit, dans toutes ces choses, même si je suis couché, même si je n'ai plus la force, il dit quoi? Je vais trouver le verset. Frère Christian, il faut me lire parce que je n'aime pas trop ma version, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci beaucoup. Il dit quand je marche, vous et moi, nous savons que quelqu'un qui est dans la vallée de l'ombre de la mort ne peut pas marcher. Mais David a dit quand je marche, parce qu'il a foi, il a l'assurance, il a l'espérance que même mes membres me manquent, je dirais que je marche. Et il dit, bien-aimé, c'est celui qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort qui peut témoigner l'expérience qu'il a vécue dans cette vallée. Si tu n'es pas y allé, tu ne peux pas en parler. Mais il a dit, il y a deux choses qui lui ont donné l'assurance, qu'il va sortir vainqueur de la vallée. C'était quoi? Ta houlette et ton bâton me rassure la victoire. Me rassure que je sortirai vainqueur de cette vallée. Me rassure que je ne resterai pas dans cette vallée et que je verrai ta gloire et que je parlerai de toi. Il dit ton bâton et ta houlette me rassure. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, a toujours une houlette dans ta vie, un bâton dans ta vie, que l'Éternel a mis, qui te soutient dans les moments difficiles, qui est ton réconfort dans les moments difficiles, qui te permet de sortir de ta position, de sortir dans la situation dont tu te trouves. Mais cela prend l'espérance. Cela prend la foi. David, même étant dans la vallée, il disait, oh, je sortirai. J'adorerai mon Dieu, j'adorerai mon Sauveur, je verrai sa gloire. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Bien-aimé, le bien-aimé va sortir de la vallée. Il va sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui est choquant dans l'histoire, c'est quoi? C'est que quand David est sorti de la vallée de l'ombre de la mort, il y avait une table qui était dressée. Bien-aimé, je donne un exemple simple des enfants, des femmes à la maison qui font souvent la table, qui dressent la table avant le repas. Elles vont mettre la nappe, les couverts, les cuillères, les verres, et tout est dans la bonne position, n'est-ce pas? Le fait que si le mari vient s'asseoir, il sait qu'il va prendre le verre avec la main gauche, il va prendre la fourchette avec la main gauche, il va prendre le couteau avec la main droite. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit que le roi David est sorti de la vallée de l'ombre de la mort. Et quand il est sorti, il voyait qu'il y avait une table qui était dressée. J'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie cette table? Mais la table n'est pas dressée devant n'importe qui. Devant les ennemis de David. Mais qu'est-ce que les ennemis de David faisaient à la sortie de la vallée? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'ils attendaient? Pourquoi ces ennemis sont là? Parce que ton ennemi sait tout de toi. Quand tu es dans la maladie, il sait. Quand tu es couché, il sait. Il savait que ce roi-là était dans la vallée de l'ombre de la mort et les ennemis étaient
à l'entrée de l'ombre de la vallée. Parce qu'ils attendaient, bien aimé, quand tu es dans la vallée, tes ennemis se réjouissent parce qu'ils veulent que tu restes dans la vallée. Surtout quand tu es un enfant de Dieu, ils veulent que tu restes dans la vallée. Surtout quand tu déranges le diable, tu déranges les sorciers, tu déranges les sorciers. Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, ils désirent que tu restes dans la vallée, que tu ne sortes jamais. Donc les ennemis, c'est tous armés, ils sont là, ils attendent. Peut-être que même ils étaient en train de faire comme les prophètes de Baal sur le mont Carmel, en train de crier, oh, fait qu'ils restent là-bas, fait qu'ils ne sortent pas, fait qu'ils restent là-bas. Nous-mêmes, on va s'établir un roi. Lui là, c'est Dieu qui l'a établi. Il était petit quand Dieu l'a oué pour gouverner ici, pour nous déranger. Bien aimé, la Bible dit que l'Éternel est sorti de nulle part. Le Saint d'Israël est sorti de nulle part. Il a dressé une table. J'ai réfléchi, je dis, mais cette table-là, pourquoi Dieu l'a dressée en face de David et ses ennemis? Acclame le Seigneur. Le Seigneur, quand tu sors de la vallée, il met désormais une limite à l'avancée de tes ennemis. Il met une limite à la main de tes ennemis. Il met une limite à la fureur de tes ennemis. Ils étaient là, ils attendaient. Mais une table vous sépare désormais. Amen. Comme à la croix, au mont de Golgotha. Ah, bien-aimé, après l'œuvre de la croix, quand Satan se lève contre toi et qu'il voit la croix, il dit, cette croix m'a vaincu. Bien-aimé, c'est devant la vallée que l'Éternel a vaincu les ennemis de David. Les adversaires étaient vaincus à la sortie de la vallée. Quand le diable se lève contre toi, il voit la croix, il dit, cette croix m'a vaincu. Je ne peux rien contre lui. J'ai déjà été vaincu à cause de cette croix. Bien-aimé, cette croix, Jésus l'a payée à un grand prix. La table, l'Éternel l'a dressée à un grand prix. Il a dressé à un grand prix. Pourquoi? Pour que tu puisses te nourrir. Pour que l'ennemi ne puisse plus t'attaquer. Il fallait une table. Moi, j'ai juste une question ce matin. C'est une parole que j'ai méditée à la maison. Combien de fois tu vas à la table? Ah, c'est juste une question, hein? La table est dressée. La Bible dit que Jésus a payé le prix de cette table, au prix de son sang, au prix de sa vie. Parce que la Bible dit qu'il y avait un acte dont les ordonnances te condamnaient. Tu étais maudit, tu étais la malédiction, tu étais condamné, tu étais esclave. N'est-ce pas? Esclave de la mort. Il a payé cette table au prix de sa souffrance. Mais bien aimé, sur cette table, il y a toutes les nourritures spirituelles possibles. Moi, ma question est quoi? Quand j'ai médité ce passage à la maison, j'ai eu honte. Pourquoi? Parce que souvent, on passe toute la journée à regarder, à faire des choses inutiles. On ne va pas à la table pour manger. Je voudrais t'inviter, viens à la table de l'Éternel ce matin. Comment tu te nourris à la table de l'Éternel? Il y avait beaucoup de choses sur la table, bien aimé. Mais David avait le discernement. Il y avait de bons mets. Il y avait tous les dons, les talents, la gloire, la puissance, le règne, le don des miracles, le don de puissance. Toute nourriture spirituelle que tu voulais sur la table. Mais qu'est-ce que David a dit? Il a dit, Seigneur, j'ai vu tout ce que tu as fait. Et le discernement en toutes choses, acclame le Seigneur. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. J'aime pas trop ma version. Il dit, tu moins d'huile et ma coupe déborde. Il y avait tout sur la table. Mais David avait le discernement qu'avec l'onction, il va avancer.
sort. Il va grandir encore plus que jamais. Il dit non, papa, j'ai vu tout ce que tu as mis. Tu m'as donné la royauté, tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité. Mais ce que je te demande sur cette table, autour de cette table, devant mes ennemis, au moins moi. Moi, devant mes ennemis qui sachent qui je suis et d'où je viens, à qui j'appartiens, de quelle race je suis. Qui est mon père, qui est ma mère, que le monde le sache, bien aimé. La Bible dit que c'est l'onction qui brise les jours. David a dit, Seigneur, j'ai mangé toutes les nourritures, mais là, je veux l'huile sur ma tête. Je veux l'huile sur ma tête, je veux rien d'autre. Il dit, tu moins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Écoutez, je vais donner un exemple simple. Chez nous, quand on prend un verre d'eau, en Afrique, que ce soit partout, quand on veut bénir quelqu'un, on fait comment? On attrape le verre d'eau dans sa main, et quand on verse le verre d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne connaissez pas ça? Chez moi, en Côte d'Ivoire, on le fait. Tu tiens le verre d'eau, tu veux bénir, tu dis le nom de la personne, tu dis, je verse cette eau aujourd'hui sur la terre, et que cette personne, mon frère élevé, soit béni. Que mon frère ait un beau mariage avec de beaux enfants, et que là où il va aller, il soit la tête et non la queue, il marche au-dessus de sa génération. C'est pas comme ça qu'on bénit. Et quand on verse l'eau, parce qu'on sait que l'eau est la source de toute vie, n'est-ce pas? Supposons que l'Éternel tient la corne d'huile dans sa main. Ah, sois avec moi ce matin, s'il te plaît. Je veux que tu saches qui tu es. L'Éternel tient la corne d'huile dans sa main. Et la sœur Marianne dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai vu tout ce qui est sur la table. Tout ce que tu as dressé pour moi. Pour tes brebis, pour ton peuple. C'est le lieu de sécurité, c'est le lieu de l'abondance, c'est le lieu où on est béni, il y a toutes sortes de bénédictions. Mais autour, devant mes ennemis qui sont assis là, tout ce que je te demande, c'est l'onction. Supposons que le Seigneur tient la corne d'huile, et quand il est en train de verser sur la tête, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, Satan, c'est devant toi que je fais ce geste aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, mon bien-aimé, je t'élève au-dessus de tes ennemis. Je te donne le pouvoir de les écraser. Que partout tu fouleras la plante de tes pieds, qu'aucun ennemi ne tienne devant toi. Que quiconque va s'asseoir dans le monde des ténèbres pour méditer contre toi tombe sous ton pouvoir. Quiconque va parler mal de toi, je le frapperai. Parce que je te lève aujourd'hui. Sois béni. Que ta postérité soit bénie. Que l'huile que je verse sur ta tête aujourd'hui transforme ta vie, transforme ta famille, transforme ta descendance. Je le déclare au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, tout lieu où tu partiras, si tes ennemis te voient, ils vont fuir devant toi. Si tes ennemis te voient, ils vont fuir devant toi. Parce que je te oins. C'est moi l'Éternel, je te oins. Ta royauté va grandir. Ta gloire va grandir. Ton règne va grandir. Ta puissance va grandir. Tu vas porter désormais la flamme et le feu. Celui qui se lève devant toi va tomber. David dit, Seigneur, tout ce que je te demande, oins-tu ma tête. Oins-tu ma tête. Mais quel est ton souhait ce matin, bien-aimé? La table est dressée. Ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour les gens qui sont capables de oser. Amen. Alléluia. Bien-aimé, souvent, nous sommes des enfants de Dieu, mais on a tendance souvent à tomber, à marcher dans la tristesse à cause de certaines circonstances qui nous arrivent. Vous savez, quand j'ai perdu ma fille, je n'arrivais pas à finir le deuil. Chaque fois que je regarde quelque chose, je vois sa photo, je commence à pleurer. Un jour, ma fille m'a dit, maman, il faut que tu arrêtes.
J'ai dit, mais je n'arrive pas. Souvent, je suis triste tout le long de la journée. Je suis triste. Je l'ai vu mourir comme ça sous mes yeux. Je l'appelle. Je dis, maman, est-ce que tu m'entends? Elle me regarde comme ça, elle ne peut pas répondre. Bien aimé, il y a des choses dans la vie, on ne peut pas vivre. Tu ne peux pas traverser, mais quand tu as traversé, tu dois passer à autre chose. Amen. La Bible dit que Marthe et sa soeur ont pleuré leur frère. Ah, elles ont eu mal. Elles avaient confiance au Seigneur. Elles voulaient que le Seigneur arrive pour intervenir dans la situation de leur frère. Le Seigneur n'est pas venu et leur frère est mort et leur frère enterré et leur frère dans la tombe, dans le sépulcre. Et on a pris une grosse pierre, on a fermé le sépulcre, bien aimé. Ah, bien aimé, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Mais nous devons avoir la foi. C'est la seule chose qui fait la différence entre le monde et nous, la foi. Même le monde a la foi dans ce qu'il fait. Hein? Le monde a la foi dans ce qu'il fait. Donc nous aussi, nous devons avoir la foi. Bien-aimé, cette soeur et sa soeur Marie ont pleuré leur frère. La Bible dit qu'ils ont pleuré. Même les gens sont quittés à Jérusalem pour venir les soutenir. Il y avait des pleurs. Bien-aimé, regardez. Béthanie, c'est un petit village. Et Jésus ne passe pas inaperçu, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va dans ce village-là, pour rentrer chez Lazare et ses soeurs, tout le monde voyait le Seigneur et le monde accourait, n'est-ce pas? Maintenant, les gens ont dit, mais écoutez, lui là, quand il vient ici, lui il guérit. C'est son ami, non? Pourquoi il n'est pas venu? Bien aimé, on peut te dire tout. Parce que tu es malade, tu es couché. Et que tu ne vois pas encore la main de Dieu. Mais on peut te dire tout. Mais espère toujours. Il faut toujours espérer que le Seigneur va venir. La Bible dit que le Seigneur allait au sépulcre. Tout d'abord, il a dit à Marthe, où vous l'avez mis? Marthe dit, viens et vois. Où on l'a mis? Souvent, on cache nos problèmes au Seigneur. On cache nos vices au Seigneur. On cache nos difficultés au Seigneur. Invite le Seigneur. Dans toutes les circonstances, invite le Seigneur. Et la Bible dit que ce qui est important pour moi dans ce texte, c'est le lieu où le miracle s'est tenu. Alléluia. C'est pour vous dire que combien de fois l'espérance est puissante. Même au cimetière, il y a l'espoir. Même dans un sépulcre, il y a l'espérance. Alléluia. Même sur le lit de mort, il y a l'espérance. Vous savez, j'avais commencé à étudier les promesses de Dieu. Combien de temps Dieu met pour accomplir une promesse dans notre vie? J'ai lu Genèse jusqu'à... Maintenant, je suis dans le Nouveau Testament. Mais il y a une chose que j'ai retenue, bien aimé, qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand Dieu te fait une promesse, ce n'est pas une promesse inhabitée. Ce n'est pas une promesse inoccupée. Ce n'est pas une terre inoccupée. Ce n'est pas une terre promesse inoccupée. Ce n'est pas une promesse inoccupée. C'est toujours occupé. Il y a toujours des gens sur cette promesse, qui habitent dans cette promesse, qui habitent dans le lieu où il t'envoie. Même s'il te donne un champ de mission, le champ est déjà occupé. Quand tu vas arriver là, tu vas voir les occupants. Mais pourquoi? Parce qu'il veut que tu travailles plus que ceux qui sont occupés, que tu les chasses. Alléluia. Quand il a dit à Abraham, je vais te donner la terre, Abraham était content. Josué a envoyé les espions. La terre n'était pas inoccupée. Il y avait des géants. C'était bon, mais il y avait des géants. J'ai compris que la promesse ne peut jamais s'accomplir si tu ne travailles pas la promesse. Jamais.
C'est ce que j'ai retenu dans mon étude. J'ai dit, waouh, la prophétie ne s'accomplira pas si tu ne travailles pas la prophétie. Elle n'arrivera jamais si tu ne travailles pas la prophétie. Tu ne l'auras jamais. Bien aimé, la Bible dit, le Seigneur est parti au cimetière, dans ce lieu de désarroi, dans ce lieu de pleurs. L'ami qu'il aime, l'ami fidèle. La Bible dit que un frère ne peut pas devenir un ami, mais un ami peut devenir un frère. Un ami blessé est difficile à récupérer, plus qu'un frère blessé. Jésus aimait son ami. La preuve, ça a dit, celui que tu aimes est malade. Ça veut dire que Jésus a manifesté l'amour qu'il témoignait à l'égard de son ami. Il a manifesté à l'égard de sa famille. Et ça a dit, celui que tu aimes est malade. Il est malade à mourir, viens. Et le Seigneur dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Après, il a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Après, il a dit, oh, notre ami Lazare est mort. Et le Seigneur est parti au cimetière. C'est au cimetière que le Seigneur va démontrer l'amour qu'il témoignait à l'égard de son ami Lazare. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien-aimés, quand nous sommes souvent dans les difficultés, il y a des gens qu'on appelle souvent des amis, ce n'est pas des vrais amis, hein? Ce sont des hypocrites. Il y en avait aussi autour de Marie et de Marthe. Lui là, c'est pas lui qui a sauvé les gens. Pourquoi il n'est pas venu? Il y a d'autres aussi, quand Jésus a pleuré, on dit, ah, il aimait, il a pleuré. Hein? Là, il y a lui là, il pleure aussi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en tant qu'enfant de Dieu quand nous sommes dans les difficultés. Mais la Bible dit, dans ce lieu de mort, dans ce lieu de désarroi, où il n'y a plus d'espoir, bien aimé, dans ce lieu où on ne trouve pas la vie, où il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus de joie, il n'y a pas de contact humain, bien aimé, dans un cimetière, tu entendras seulement les oiseaux chanter. Tu entendras seulement le vent souffler, le bruit des arbres. Ah, bien-aimé, quand tu es malade, tu es couché. Quand tu es dans l'incapacité, tu es comme ce lieu-là. Tu es comme ce lieu-là. Maintenant, les gens ont commencé à chuchoter. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est encore vivant ou il est mort? Surtout quand ta maladie consomme beaucoup d'argent. Dit, ah, ma mère est finie, je n'ai plus rien. Mais pourquoi il ne meurt pas? Il n'y a plus rien. On a tout vendu. Il n'y a plus rien. Pourquoi il ne meurt pas? Alléluia. Moi, j'ai appris une chose avec le Seigneur. Il dit, mon nom est Emmanuel. Je suis avec toi dans la pluie, dans n'importe quelle circonstance. Emmanuel, Dieu est avec moi. Je suis avec toi. Bien-aimés, regardons au cimetière ce matin, bien-aimés. Quand nous venons au Seigneur, nous avons tous un passé. On a tous un passé. Tu étais voleur autrefois. Ah, le Seigneur m'a appelé, je ne suis plus voleur. C'est un passé. J'étais menteur, je ne mens plus. C'est un passé. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur est allé au cimetière. Il a vu la tombe de son ami. Il dit, ôtez la pierre. Ah, ça c'est la grosse question. Ôtez la pierre. J'ai regardé ce texte-là. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu l'as laissé mourir? Il dit, la maladie de Lazare et la mort de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, enlevez la pierre, ôtez la pierre. Est-ce que tu es prêt ce matin à ôter la pierre? Ah, je devais ouvrir un cœur ce matin. Regardez dedans là. Il y a des compartiments. Il y a des prisons, vous savez.
Hier, ma fille regardait un film, ils appellent ça Matrice. Est-ce que quelqu'un a vu ce film-là? Matrice. Je le déteste. Vous savez, c'est dans la tête de quelqu'un, hein? Mais il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a des... comment on appelle ça? Il y a des prostituées, il y a des... mais il y a toutes sortes de choses dedans. Est-ce que tu es avec moi? Et puis, il y en a qu'on appelle les agents. Il y a des agents, comme les agents de sécurité. Mais tout ça, c'est dedans quelqu'un, hein? Tout ça là, ça est chez lui. Et puis, quand tu regardes, il y a une partie là qui est comme le cerveau, c'est les machines. Et puis, il y a les parasites aussi qui viennent, qui veulent détruire le cerveau de la machine là. J'ai regardé le film là, j'ai dit, mais dis donc. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Tout d'abord, j'ai regardé, j'ai dit, mais ne regarde pas ça, c'est diabolique. Elle dit, non, maman, c'est science-fiction. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans ce lieu-là. Parce que souvent, quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, ah Seigneur, je suis d'accord, mais vraiment, ça va nuire à mes occupations, ça va me faire ceci. Le Seigneur a dit, ôtez la pierre. Est-ce que tu es prêt à ôter la pierre ce matin? C'est très important, ôter la pierre. Vous voyez, Marie et sa soeur ont pleuré des jours, se lamenter des jours, jusqu'à il est mort. Vous savez la réponse que Marthe va donner au Seigneur. Elle a dit quoi? Elle a dit, Seigneur, 4 jours, il est mort. Il sent déjà. Tellement que tu as abandonné le champ, tu dis le champ là sent, je ne vais plus là-bas. Parce que tu as trouvé une solution humaine à ta taille, à ta valeur. Et tu as abandonné. Tu dis ce champ là sent déjà. Qu'est-ce que je peux obtenir dans ça là? J'ai crié au Seigneur, il n'est pas venu. J'ai perdu le marché. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur dit, reçois le dossier du marché. Parce que moi, là, je suis là. Tu dis, non, Seigneur, c'est pas la peine. On a déjà donné le marché à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est le seul marché sur la terre? Il n'en aura pas d'autres. Le Seigneur n'est pas capable de t'en donner un. La Bible dit, Marie a dit, Seigneur, il sent déjà. C'est là que le Seigneur va lui dire, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Mais la gloire que Marie attendait, là, que Marthe attendait, était derrière la pierre, n'est-ce pas? Le miracle que tu attends était derrière la pierre, n'est-ce pas? Parce que souvent, nous faisons obstacle au miracle de Dieu dans notre vie. Quand tu dis, oh Seigneur, après je dis, j'ai écrit là, est-ce qu'il va me donner? Tu as déjà mis la pierre, tu as scellé. Le miracle va rester derrière là-bas, il ne va jamais venir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a une chose que j'ai retenue devant l'incrédulité, que ce soit de Marthe, que ce soit de Marie. Est-ce que ce soit la présence des adversaires de David, est-ce que ça a enlevé quelque chose à la manifestation de Dieu? Non. C'est pour te dire quoi? Ton incrédulité, Dieu s'en fout. C'est toi qui marcheras toujours dans ton incrédulité. Bien-aimé, le travail de Dieu, c'est de faire sortir Lazare de la grotte. Le travail du Seigneur, c'est de faire opérer les miracles dans ta vie. Son travail n'est pas de ôter la pierre. Ce n'est pas à lui d'ouvrir la porte de ton cœur pour que le miracle s'opère. Est-ce que c'est le travail du Seigneur? À toi d'ôter la pierre pour que tu vois le miracle, n'est-ce pas? Bien-aimé, la résurrection, je ne dirais pas résurrection parce que quand on est ressuscité, on ne meurt plus. Ça veut dire que le relèvement de la mort de Lazare était le miracle que la ville de Béthanie attendait, que Marie attendait, que tous ceux qui étaient là attendaient. N'est-ce pas? Je ne vais pas te choquer. Jésus est ressuscité, il ne mourra plus. Si tu es ressuscité aussi, tu ne mourras plus. Mais Lazare est revenu à la vie après il est mort, n'est-ce pas?
Alléluia. Je ne veux pas te choquer. Le travail du Seigneur, c'est de faire sortir Lazare. De te faire sortir tes bénédictions, des miracles. Mais son travail n'est pas de ôter la pierre. C'est à toi de ôter la pierre, n'est-ce pas? Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, tu frappes. Si tu ouvres, je rentre chez toi. Mais si tu gardes la porte fermée, tu ne verras jamais ton miracle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais la Bible nous dit, dans ce lieu de désarroi, bien-aimé, souvent tu te tiens comme le jour, tu penses que c'est la nuit. Parce que les difficultés t'ont envahi. Mais c'est dans ton désarroi là qu'un miracle va sortir. Oh yes. Alléluia. Et espérance, c'est très important. L'espérance va te faire avancer. Même quand c'est dur. Ah, les disciples, ceux-là dans la barque, ils avaient l'espérance qu'ils vont arriver de l'autre bord. Alléluia. Et l'espérance, la Bible dit, dans le cimetière, là, un miracle va sortir. Le Seigneur va démontrer combien de fois il aimait son serviteur, il aimait son ami. La Bible dit que le Seigneur a dit Lazare sort et Lazare est sorti. Et le miracle est arrivé, bien aimé. C'était le miracle de la foi de Marthe. Parce qu'il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, sans la foi, il n'y a pas la gloire, n'est-ce pas? Sans la foi, il n'y a pas la gloire. Tu peux beau crier, mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu parle aux hommes et des femmes qui ont la foi. Dieu ne parle pas où il n'y a pas la foi. Et la foi ce matin, le miracle dans un lieu de sépulcre n'est pas rien. C'est pour dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Même là où on dit que c'est fini, humainement c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Oh, tout le village avait déjà fini d'enterrer Lazare. Ils sont revenus à la maison. Mais un homme est venu. Un homme est venu. J'aimerais que cet homme-là se présente dans ta vie aujourd'hui. Parce que quand il se présente, l'impossible devient possible. Parce que quand il se présente, ce qui te manquait, tu es comblé. Parce que quand il se présente, là où tu étais incapable, tu deviens capable. Jésus de Nazareth. Amen. Je voudrais ce matin te donner une parole d'espérance. Une parole d'espérance qui va t'amener à comprendre les choses. À saisir les choses non par la vue, mais par la foi. Bien aimé, le travail de la foi là, c'est amener ce que tu espères, mais que tu ne vois pas. C'est la foi qui va aller les chercher, les emmener dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas d'espérance. Frère Christian, tu peux me prendre Ésaïe 22 à partir du verset 13. Ésaïe 22. Il y a des gens qui sont dans ce monde, ils n'ont pas d'espérance. Souvent aussi, il y a des chrétiens comme ça. On dit, mon frère, ma soeur, toi aussi, ça là, c'est arrivé. Tu penses qu'il y a quelque chose à faire encore? On réfléchit comme ça. Ésaïe 22. On va lire à partir du verset 13. Amen. Amen. Et voici de la gaieté et de la joie. Oh yes. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. Oh yes. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Amen. Sois béni. Il y a des chrétiens comme ça. Quand il y a la joie dans l'église, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne sois pas un chrétien qui n'a pas d'espérance. Souvent on a tendance à dire, oh je connais le Seigneur a rempli mon cœur, mais comment tu manifestes cela? Il n'y a jamais eu de témoignage que le Seigneur est dans ton cœur. Il n'y a jamais eu de témoignage que tu as connu le Seigneur, que le Seigneur t'a connu. Voilà des chrétiens ici.
Il dit, il y a la joie dans le monde. Tuons des brebis, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alléluia. Ne fais pas partie de ces genres de personnes. Et s'il y a des gens comme ça que tu courtois qui ont ce genre de réflexion, détache-toi d'eux. Parce que nous sommes appelés à avancer. Même ceux qui étaient dans la mort sont ressortis parce qu'il y a l'espérance. Lazare est sorti. Même après, les hommes ont essayé de tuer Lazare, mais ils n'ont pas pu le tuer. Lazare est mort à son temps. David était dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est sorti, il a été l'homme le plus loin de sa génération. Il y a toujours une porte d'espérance qui s'ouvre devant nous. Il y a toujours une porte de sortie qui s'ouvre devant nous. Même si tu as mal, comment dis-toi que ton Dieu l'a ouvert, il a préparé une table pour toi. Et quand tu sortiras des épreuves, tu vas aller t'abreuver. Ah, bien-aimé, sur la table de l'Éternel, il y a assez d'eau, il y a assez d'huile, je dirais même qu'il y a des fruits d'huile. Il y a toutes sortes de bénédictions sur la table de l'Éternel. Je voulais t'inviter. Va à cette table tous les jours de ta vie. Amen. Mange. Il n'y a pas d'indigestion à cette table. Il n'y a pas d'indigestion. Tu peux manger tout ce que tu veux. Sans limite. C'est toi, mange-toi tous les jours. Sois en bon point, sois en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Bien aimé, on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est un peu long, mais la prochaine fois. Amen. On va se tenir debout devant notre Dieu ce matin. Bien aimé, je voulais t'exhorter. Si tu traverses une vallée quelconque, à cause des situations quelconques, ou bien si vraiment ta foi a failli, si tu es devenu faible, si tu n'as plus la capacité de te tenir dans la prière, dans la bonne position, tu as reçu la parole. La Bible dit qu'il y a toujours une porte de sortie pour toi et pour moi. Il y a une porte d'espérance que le Seigneur ouvre toujours pour nous, bien-aimés. On a vu deux hommes qui ont traversé des temps difficiles jusqu'à l'extrême, mais le Seigneur est intervenu, bien-aimés. Chez Dieu, il n'y a pas la fin. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, porte à moi le doute. Donne-moi la foi réelle ce matin. Cette foi qui espère en ton secours, qui espère en ta gloire, qui espère en ta présence. Seigneur, merci. Je veux espérer, garder, espère en l'Éternel. Garde sa voix, il t'élèvera et tu posséderas le pays. Donne-moi l'espérance ce matin, mon Fils de Dieu. Oh God, Jesus, Lord, oh my Spirit. Rends-moi capable d'avancer. Que malgré les circonstances que je vais traverser, Père, une porte d'espérance s'ouvre pour moi, Dieu de grâce. Que je puisse aller de la part tous les jours, oh God, Jesus.